Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages, heureuse et bonne année 2025. Je ne me voyais pas vous sortir un épisode comme ça après, on va dire, deux bonnes semaines de pause avec la fin d'année. Et je voulais voilà faire ce petit épisode de transition. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'aime beaucoup quand on passe à janvier ou quand on passe à septembre. On dirait que ça fait un petit peu toujours le moment où voilà, on peut, on va dire, se donner des bonnes résolutions, même si on peut ne pas s'y tenir. Et à la fois, autant, voilà, je suis quelqu'un qui va se dire, bah, on n'a pas besoin non plus d'attendre janvier ou septembre pour se donner de bonnes résolutions, évoluer, prendre un tournant dans sa vie, dans son business, dans sa carrière, peu importe. Donc, justement, c'est l'occasion, souvent, quand l'année se termine, ou quand, voilà, hein, la période des vacances se termine, en tout cas des grandes vacances se terminent, c'est souvent l'occasion de se dire, bah, on fait le bilan, bah, soit à peu près un petit peu plus de la moitié de l'année, ou soit ben, le bilan annuel, et puis c'est reparti pour se fixer de nouveaux objectifs ou des bonnes résolutions comme on les appelle. Mais c'est vrai que avec les réseaux sociaux, ça peut mettre la pression, je dirais. Dans le sens où on voit tout le monde qui ben voilà, fait son bilan. Alors les gens voilà, affichent hein, leur bilan des fois, ce qui a fonctionné pour eux, leur réussite, et puis ce qui a moins bien fonctionné l'année qui vient de s'écouler. Et puis après, voilà, hein, quelques jours après, c'est bon, on est passé à la nouvelle année et c'est parti pour voir tout le monde voilà, se fixer de nouveaux objectifs. On voit partout, voilà, ça crée des vision boards. Cette année, on n'est plus sur les vision boards, on est maintenant sur les bingos. Voilà, se mettre des objectifs en mode bingo, etc. Et personnellement, je sais que, alors cette année, pas du tout, parce que vraiment, maintenant, j'ai vraiment lâché prise sur ça. Mais je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est vrai que je trouvais que ça pouvait mettre un peu la pression, ces moments-là, de voir tout le monde qui fait son bilan, puis tout le monde qui se refixe des objectifs. On a l'impression que voilà, il faut aussi qu'on fasse, qu'on se mette dedans. Et si on ne le fait pas, ben voilà, c'est comme si on passe à côté de quelque chose. Mais vraiment, ne vous mettez pas la pression en fait. Si vous voulez pas faire de bilan, libre à vous. Et si vous voulez pas vous fixer des objectifs ou des nouvelles résolutions, mais libre à vous en fait, que personne ne puisse venir vous mettre la pression. Il n'y a pas de normes en soi. Maintenant, c'est vrai que c'est bien quand même de faire un bilan et voir ben, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, comment on peut s'améliorer, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut laisser. Je pense que c'est bien, mais c'est pas parce qu'on est le 1er janvier, le 2 janvier, enfin voilà, c'est la rentrée. Il faut se dire, ah ben, comme tout le monde le fait, il faut absolument que je le fasse. Si toi tu veux le faire, et ben le 17 janvier, et ben libre à toi. Et du moment voilà que tu sois en paix avec toi-même, sans pression, et que ça te mette pas la pression, voilà, en tout cas de voir les autres avancer et d'avoir cette impression-là d'être en retard parce qu'on a démarré une nouvelle année, alors que toi, t'as même pas encore fait le point sur l'année qui vient de s'écouler. Donc non, vraiment, voilà, ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps qu'il vous faut. Et puis comme je le disais tout à l'heure, en fait, on a toute l'année en vrai pour se fixer des objectifs, prendre un tournant, faire des modifications. Voilà, il n'y a pas de règle en soi. Mais c'est vrai que pour beaucoup, hein, septembre ou janvier peuvent être des périodes, on va dire, propices au changement. Voilà, propices à se remotiver, se rediscipliner, etc. En tout cas, l'épisode ne va pas du tout être long. Moi, je voulais juste vous encourager, en tout cas pour cette nouvelle année qui démarre. Peut-être que 2024 n'a pas été une très bonne année pour certains. Peut-être que 2025 ne le sera pas pour d'autres, mais ce qui est sûr, faites vraiment votre possible pour faire des choses voilà, dans lesquelles vous êtes épanoui.
Voilà, peut-être que 2024, tu t'es posé beaucoup de questions, tu t'es demandé, mais est-ce que je dois lancer un business? Voilà, je me retrouve plus dans mon CDI, par exemple. Ou est-ce que je dois me réorienter parce que ce que je fais, je n'aime plus? Eh ben, franchement, j'espère qu'en 2025, tu trouveras la réponse et que tu vas arrêter de trop te poser des questions et que tu vas vraiment passer à l'action. Et pareillement, peut-être qu'il y en a, voilà, qui sont déjà dans le business et qui se demandaient ben, est-ce qu'ils devaient prendre un tournant pour leur business ou est-ce qu'ils devaient mettre tel ou tel projet en place, et ben une nouvelle année, des nouveaux projets et c'est parti en fait. C'est l'occasion de tester et pour ma part, en 2024, j'ai pu ben, lancer ce podcast. C'est quelque chose quand même dont je suis fière dans le sens où ben, je vois que je kiffe en fait. C'est quelque chose que j'aime faire. Prendre mon micro, le brancher, etc. C'est vrai que bon, il faut s'organiser quand même, hein. C'est pas, aussi simple, qu'on pourrait le faire, croire. Mais je me sens beaucoup plus en phase parce que, bah, comme j'ai pu vous le dire, hein, dans je pense le 1 ou l'épisode 0, c'est que, je me sentais plus trop en phase avec la création de contenu. Ce côté où, on dit: «Voilà, il faut être, régulier, il faut poster tout le temps, tout le temps, tout le temps» et puis l'algorithme et puis ceci et puis cela. C'est assez chronophage, ça prend beaucoup de temps. Voilà, il faut trouver des techniques, des choses, voilà, pour plaire aux gens, pour avoir de l'engagement, pour avoir des likes, pour avoir ceci. Moi, je sais pas pour vous, hein, mais moi, en tout cas, je suis fatiguée de tout ça. Et surtout qu'en plus, c'est même pas le plus important en soi. À la fin de l'année, là, j'ai pu écouter, je sais plus si c'était un podcast ou une vidéo, en fait, justement, qui parlait des vanity metrics. Désolée pour mon anglais. Mais en gros, voilà, pour dire que c'est vraiment enfin, voilà, des choses, c'est de la vanité en fait. On court après les likes, on court après les vues, on court après les partages, les enregistrements, ce genre de choses. Alors que le plus important en soi, c'est pas ça. Le plus important, c'est de vendre, c'est d'avoir des clients, c'est tout ça en fait. Et c'est vrai que des fois, on peut penser que il faut se focaliser sur ça, alors que pas du tout. Le plus important, en fait, voilà, c'est d'arriver à convertir. Donc forcément, il y a quand même un lien. On va se dire, bon, bah, si j'ai plus de visibilité, eh ben, je peux toucher plus de personnes. Mais on retrouve aussi des personnes qui ont énormément de visibilité. Et c'est pas pour autant, voilà, qui vendent plus que ça. Voilà. Petite parenthèse fermée. Je sais même pas pourquoi j'en suis arrivée à là. Mais voilà, je vous parlais du fait que j'étais quand même fière d'avoir pu lancer ce podcast et pouvoir en fait vous partager mes pensées, mes idées, mes points de vue dans la liberté et sans me dire que voilà, il faut que ça colle à l'algorithme, il faut que ça colle à la tendance, il faut que ça colle à ceci ou à cela. Non, vraiment là, je me sens vraiment bien. Donc vous aussi vraiment faites des choses dont vous allez kiffer. Mettez en place des projets, testez, peut-être que ça va fonctionner, peut-être que non. Si ça fonctionne pas, bah c'est pas grave. Mais au moins en soi, vous n'aurez pas de regrets et vous saurez, vous avez testé, ça n'a pas fonctionné, c'est pas grave, vous passez à autre chose. Et si ça fonctionne, et ben tant mieux. Et je pense que vous aussi, en fait, de votre côté, vous serez fiers d'avoir testé, d'avoir fait des choses que vous kiffez. Donc en tout cas, pour cette année 2025, j'aurais 2 mots à vous dire. Oser, parce que c'est important de sortir de sa zone de confort, de se surpasser et voilà, d'essayer de nouvelles choses. Et deuxième chose, enjoy. Vraiment kiffer. Faites vraiment des choses dans lesquelles vous serez épanoui, qui vont voilà, vous apporter de la joie, un travail voilà, qui va vous faire kiffer de le faire. Et voilà. Encore une fois, bonne année 2025, mes petits nuages, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye!